29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est ma 100e vidéo. Du coup, j'avais envie de vous organiser un petit concours pour l'occasion. Je vais vous proposer de gagner quelque chose. Alors, je sais pas quoi encore. Du coup, je vais vous laisser pour ceux que ça intéresse, parce que si je vois que ça intéresse personne, franchement, je vous le dis clairement, je le ferai pas. C'est vraiment pour vous en faire profiter, pour faire profiter en fait mes abonnés de ce concours-là. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimeriez gagner et si toutefois j'ai quelques réponses de votre part, eh bien je referai une vidéo pour vous présenter le concours avec toutes les modalités de participation, etc. Enfin il faudra juste être abonné à la chaîne et puis être situé en France, voilà. Du coup j'ai plusieurs idées, alors vous me direz un petit peu ce que vous préféreriez. Alors quelque chose qui soit sur le thème bien sûr de la chaîne, donc soit quelque chose d'un peu vintage, soit avec un gain de babies par exemple vintage ou autre, voilà. Donc j'avais pensé à ça, soit un livre, donc soit un livre que moi j'aurais écrit, ou alors un livre de quelqu'un d'autre que je vous ferai gagner, un de mes coups de cœur par exemple, ça pourrait être une idée. Donc j'ai pensé à ça, après ça pourrait être des vêtements, là c'est un petit peu plus je pense difficile, en tout cas tout est permis, tant que ce sont des choses, ça pourrait être des figurines aussi parce que j'en présente aussi beaucoup sur la chaîne, donc tant que ce sont des choses que je présente sur la chaîne et qui vont bien en fait avec le thème de la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, puis si vous souhaitez participer, à le dire en commentaire et ce que vous aimeriez gagner si toutefois j'organise ce concours là. Je vous propose tout de suite d'en venir au thème de la vidéo qui est le thème des choses vintage. Je suis assez nostalgique de l'époque, donc moi je suis des années 90, mais je suis même, voilà, j'aime beaucoup aussi ce qui se faisait dans les années 80, donc je reste surtout sur en fait ces deux époques là, années 80-90 de base, et du coup je me passionne pour tout ce qui a trait à cette époque là et aux jouets vintage de l'époque. Alors je collectionne pas tout, hein, loin de là, mais du coup ma collection est surtout limitée donc à des kikis, à des diddles, donc ça c'est vraiment mon époque. J'avais une petite collection que j'ai étoffée jusqu'à avoir une collection quasi complète aujourd'hui, donc avec plein de choses que je vous ai montré déjà dans plusieurs vidéos. Pour ceux que ça intéresse, elles sont visibles sur ma chaîne. Et donc là voilà, je me suis mise à collectionner quelques kikis vintage. Je ne vous cache pas que c'est vraiment difficile à trouver des choses à prix abordable aujourd'hui, parce qu'on a des prix vraiment qui ont monté pour tout ce qui est vintage, surtout années 80-90, parce que justement beaucoup de gens sont comme moi, ça doit leur rappeler un peu leur enfance ou leur jeunesse, et retombent un petit peu là-dedans et recollectionnent des choses. Donc du coup voilà, tout ce qui en plus qui est rare, c'est vraiment difficile à trouver. Et là j'ai une petite collection qui s'est étoffée de kikis vintage. Donc les kikis c'est les petits singes comme ça, qui sont apparus dans les années 80 jusqu'aux années 90 et jusqu'aux années actuelles, parce que vous en retrouvez maintenant beaucoup dans le commerce. J'ai même eu l'occasion de voir récemment dans un magasin de jouets un kiki énorme, gigantesque, à peu près de cette taille là. Bon, le prix était pas mal non plus, hein, je crois qu'il était à près de 100 €, mais il faut dire que c'était un très très grand modèle et je l'ai trouvé vraiment super sympa, super bien fait. On retrouve, je trouve que le vintage a quand même un charme particulier et du coup je ne collectionne pas les kikis de notre époque. Je maxe sur le vintage des années 80-90, mais tout de même je trouve qu'ils ont fait des belles choses quand même, même actuellement. Donc du coup c'est la marque Sekiguchi Kiki donc qui l'a fait, c'était made in France à l'époque, voilà. Ça ne l'est plus malheureusement, mais et du coup vous avez donc plein de modèles différents. Donc je vous présente déjà celui-ci qui fait partie de ma collection. Donc je vais vous montrer en fait tous les kikis les plus rares, donc les kikis couleurs que je possède. J'en possède d'autres encore que vous avez peut-être pu voir sur une autre de mes vidéos que je vous mettrai à la fin de celle-ci, où je présente aussi surtout des pluches vintage. Et donc du coup voilà la particularité de Kiki, donc il a une longue queue et surtout pour les Kiki le vrai c'est marqué sous leurs pieds. Ici je sais pas si vous verrez bien à la caméra, c'est marqué en fait Kiki le vrai. C'est pas facile à voir mais en tout cas c'est voilà, il y a toujours le nom. Donc celui-ci date des années je dirais
fin 80 à peu près, hein, voilà. Donc les plus anciens avaient les yeux bleus, donc comme c'est le cas pour celui-là, donc il était en bon état. Et ensuite j'en ai eu d'autres, donc ces deux-là je crois qu'ils étaient en lot, je crois que c'est ça, enfin il y a deux couleurs en tout cas que j'ai eu en lot, je crois que c'est soit celui-ci avec le jaune plus clair ou soit les deux là, mais je crois que c'était ces deux-là. En fait ramener à l'unité c'était quand même assez abordable, bon je vous dis pas qu'ils en font cadeau, loin de là, il fallait quand même y mettre le prix, mais disons que on était à moins de 100 € de toute façon pour les deux, donc ce qui faisait ramener au prix d'un kiki quand même pas trop mal. Surtout que généralement c'est là, donc ils ont en plus les yeux bleus, ils sont assez rares, ils sont en super état, hein. Celui-là il a encore sa fourrure d'origine, celui-là aussi même si elle est un petit peu plus rêche, en tout cas celle-là est encore toute douce, donc il a été vraiment très bien conservé, donc il tourne plutôt autour des 80, on va dire, 80 € l'unité, donc je pense quand même avoir fait une affaire. Ce sont les deux des Kiki Levray, vous avez la marque sous le pied, là encore je sais pas si ça se verra bien mais voilà. Donc du coup j'étais vraiment contente de pouvoir les ajouter à ma collection, ces deux là. Ensuite vous avez celui-ci aussi qui est vraiment de toute beauté, que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, je sais plus si celui-là j'ai eu avec le rose en lot ou si c'était avec le bleu, enfin j'ai un doute. Mais celui-là est aussi comme le rose en fait, il est très bien conservé, il est encore tout doux. Vous avez l'étiquette qui est parfaite, Kiki Sekiguchi Made in France, voilà. D'ailleurs c'était le cas aussi pour les autres. Et vous avez aussi la marque sous le pied, Kiki Levray. Donc franchement aussi super top, super contente d'avoir pu l'acquérir. Pareil en fait les jaunes clairs ils sont encore plus chers je crois, parce que c'est un petit peu plus rare qu'en général on voit plus des jaunes foncés comme je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Donc du coup voilà, j'étais super contente aussi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Ensuite le plus rare de ma collection, celui aussi qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-là. Je l'ai très rarement vu en fait, je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai eu à moins de 100 € aussi, mais disons qu'il était quand même très cher, voilà. Mais du coup j'ai pas pu résister, alors je fais aussi des ventes sur Vinted, hein, voilà. Donc ce qui me permet aussi parfois de garder un petit peu d'argent pour me faire plaisir. Donc du coup voilà, j'étais super contente franchement aussi de l'ajouter à ma collection, celui-ci, parce qu'il est pas du tout courant, il est très rare. C'est un kiki monstre, donc c'est le kiki vampire. Là sous le pied vous n'avez pas marqué pour celui-ci Kiki Levray par contre, donc ça fait partie aussi d'une collection rare de l'époque aussi, les vintage. Par contre du coup l'étiquette n'est plus visible, hein, l'étiquette est blanche et il fait... Voilà, il fait du bruit en fait quand vous appuyez sur son ventre. Donc du coup voilà, je l'avais trouvé vraiment super sympa, super top. Donc là encore c'était vraiment super bien de l'avoir avec les autres. Et enfin pour ce qui est des kikis, pour terminer là-dessus, j'ai eu la chance aussi d'avoir un lot de 3 kikis vintage aussi sur Vinted au prix de 10 €. Donc l'ensemble, voilà. Donc là aussi je trouvais que c'était une super affaire, surtout que celui-ci il avait ses habits d'origine. Donc comme ça, et sinon il est un peu abîmé, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais par contre les habits restent en très bon état. Ici il a les pieds lisses, donc du coup il est un peu plus ancien. Logiquement en fait les premiers il y a une vague sous le pied, donc c'est là je n'en ai pas. Ça doit être tout début je crois années 80 si je dis pas de bêtises. Ensuite vous avez des kikis vintage qui ont les pieds lisses, et après seulement dans les années 90 vous avez le Kiki Levray, la marque qui est apposée sous le pied, voilà, pour les reconnaître un petit peu. Et donc il a les yeux bleus également celui-là, donc c'est aussi un kiki vintage. Celui-là par contre n'avait plus sa queue, il l'a perdu, donc voilà, il est juste un petit peu, il a un peu plus souffert on va dire que les autres, mais donc du coup je l'ai eu avec celui-ci, qui lui avait sa petite queue. Lui il a les pieds lisses aussi, celui-ci. Et j'avais aussi ça, voilà.
D'ailleurs celui-ci, je sais pas, il a dû tomber je pense quand je l'ai pris. Il avait un sac à dos aussi Kiki. Ça c'était aussi avec une tente, la tente Kiki, donc qui était aussi tout compris dedans, qui est en très bon état. Bon, celui-là il y avait encore le prénom de la personne un peu derrière, donc il est un petit peu usé au niveau de la housse. Et puis là vous avez le mini Kiki, donc ça j'en avais pas des mini comme ça, des tout petits, donc du coup j'étais super contente aussi de l'avoir avec les autres. Celui-là il n'a pas de biberon comparé aux autres, en fait il a juste les pouces comme ça levés. Il y a une marque, enfin il y a toujours l'étiquette Kiki Sekiguchi Made in France et voilà Arena c'est marqué. Et il a également les pieds lisses. Ensuite j'ai découvert autre chose en flânant un peu sur les vidéos etc. de trucs vintage. Alors je les connaissais déjà pour certains, mais en fait je connaissais pas leurs ancêtres, ce sont les babies. Moi je connaissais en fait les Magic Babies qui se présentent donc comme ceci. Donc ce sont des bébés vintage, pareil des années à peu près 80 pour les plus anciens, les babies, et c'est là les Magic Babies des années 91 à 92. Vous avez encore d'ailleurs de marqués comme celui-ci, c'est marqué 1991 China, donc voilà. Ils sont tous numérotés en fait, que ce soit ceux-là comme les autres, les plus anciens. Donc j'en ai un paquet, voilà, j'ai tout ça. Et j'ai également tout ça que j'ai choisi de ranger. Donc ça, ce qui m'a donné l'idée, c'est une vidéo d'une personne qui avait, la fille, elle avait vraiment une collection super étoffée, magnifique, de choses vintage. Elle avait en fait aménagé chez elle tout un espace pour l'accueillir. Et puis elle avait eu l'idée en fait de ranger ces babies comme ça dans des boîtes à bonbons. Donc du coup ça m'a donné envie aussi de faire la même chose. Et puis je me suis dit que ça pouvait en contenir pas mal, que ça pouvait être joli, ça pouvait faire coloré, donc pourquoi pas, ça pouvait être une idée. Et puis surtout ça prendrait pas la poussière. Donc du coup j'ai trouvé cette boîte en verre qui est aussi une boîte vintage, je crois qu'elle date des années 90 et c'est une marque italienne. Et vous avez donc plusieurs autres boîtes mais avec un couvercle différent. Et puis vous avez un bonhomme qui sourit, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Voilà, vous pouvez la poser juste droite ou un petit peu comme ça, donc puisqu'elle a plusieurs pieds, donc c'est vraiment super top. Donc ici vous avez plusieurs générations de babies. J'ai fait en fait un fichier pour tous les répertorier. Parce que j'ai eu la chance, au début je pensais pas forcément faire la collection, mais j'ai déniché sur le bon coin une super affaire, 20 € les 200 babies, alors que d'ordinaire, pour vous donner un ordre d'idée, alors je vous dis pas si je trouve ça, enfin à la limite je trouve ça peut-être un peu cher, mais en tout cas ce que vous pouvez trouver en général c'est 1 € le babies, surtout pour les Magic Babies que je vous montrais là, les plus récents. Et sinon environ 50 centimes vraiment si vous avez de la chance, on va dire ça comme ça. Et là franchement pour ce prix là, avec des babies très bien conservés, c'était vraiment super top. Donc ils étaient quand même assez sales, donc il a fallu quand même les brosser et les laver. Mais franchement ils sont en super bon état. Il y en avait qui avaient même encore leurs vêtements d'origine. Et vous avez plein de styles différents. Vous avez 48 poses qui existent de babies, donc ils sont dans 48 poses différentes. Et puis toutes ces poses sont déclinées donc dans différentes couleurs. Vous avez des couleurs pastel plutôt, vous avez des couleurs translucides, vous avez des couleurs mat, donc comme les couleurs chair, couleur marron. Vous avez aussi les plus rares. Qui sont, alors j'essaie de vous en trouver, vous avez donc les plus rares c'était les babies noirs comme ceci, parce qu'ils étaient beaucoup plus durs en fait, j'en avais beaucoup moins dans les sachets, parce qu'ils se trouvaient dans des sachets au départ à l'unité il me semble, et ensuite ils ont fait je crois par 2 et par 3, voilà. Et du coup voilà, ça s'achetait chez le marchand de journaux, dans des librairies, des boulangeries, voilà ce genre de commerce là. Donc celui-là par exemple est rare, et aussi les rares sont aussi les pailletés, donc voilà vous en avez des pailletés comme celui-là.
Et ensuite vous avez décliné pour les Magic Babies aussi en plusieurs collections. Vous avez par exemple la collection marine, la collection comme ça des bébés sirènes. Et puis bah, les collections un petit peu plus normales on va dire. Et puis vous avez des anges également. Il y en a aussi certains qui ce sont en fait les babies animaux. Donc voilà, comme celui-ci. En fait, pour la petite histoire, oui, je les connaissais, ceux-là, seulement ceux-là, parce que quand j'étais plus jeune, mon père, qui faisait beaucoup les brocantes, qui aime beaucoup ça, il m'avait trouvé en fait plein de babies, mais juste des comme ça en fait, juste les dernières versions, parce que les autres, il les trouvait un peu moins jolis. Donc du coup, il m'en avait trouvé plein dans les brocantes, et du coup, mes parents ont gardé la petite collection. Et du coup moi je me suis aussi un peu recomplété ça. Et il y en avait un aussi qui fait partie des plus récents. Celui que je ne connaissais pas non plus, qui est un petit peu abîmé légèrement. C'est celui-là, donc qui est de 92 celui-ci. Et puis il y avait des anges aussi, comme celui-là par exemple. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de modèles différents, de toutes sortes, je les trouve vraiment top. Donc du coup c'était vraiment un plaisir pour moi de retrouver tout ça, puis de me remettre un peu là-dedans, dans cette nostalgie. Alors je vais pas vous présenter tous les babies que je possède parce que ça ferait vraiment trop long au niveau de la vidéo. Par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir toute ma collection, ou presque, ou en tout cas que je leur montre beaucoup plus de modèles différents de mes babies, n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrais, ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo rien que sur ça, sur ma présentation de mes babies, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et là alors ce que je vais vous présenter c'est beaucoup moins vintage. Mais du coup ça l'est par l'esprit. En fait c'est voilà, c'est du vintage à la sauce moderne, on va dire ça comme ça. Vous aviez les trolls comme ça, donc du coup j'ai retrouvé des petites boîtes comme ça, donc qui sont plus récentes. C'est des Funko hein, comme les Funko Pop. Donc du coup en petit comme ça, en figurine. Du coup j'avais celui-ci. Et j'en ai pas mal aussi de vintage, pareil mon père en avait trouvé beaucoup en brocante à l'époque, donc du coup pareil mes parents ont gardé une petite collection de trolls. Donc normalement les trolls vintage en fait ils ont des cheveux hein, mais vraiment comme des cheveux, pas comme ça en plastique. Mais du coup super sympa, j'en avais des grands aussi, il y en avait avec des skateboards, il y en avait avec des patins à roulettes. Et du coup avec des couleurs très différentes de chevelure. Je me rappelle que je les aimais beaucoup et donc du coup voilà, je les ai retrouvés aussi récemment chez mes parents, donc je voulais vous montrer ça. Et puis aussi justement les pop rétro, donc je vais peut-être m'en procurer d'autres aussi, un de ces quatre. Celui-là je sais plus où je l'ai trouvé, j'ai regardé je crois sur Vinted mais je crois que je l'ai trouvé un petit peu trop cher, donc j'avais peut-être trouvé sur Amazon un petit peu moins cher. C'est le pop Polly Pocket, donc ça se présente comme ça. Et ça aussi les Polly Pocket en fait j'en avais plusieurs. J'avais le château Polly Pocket, le château de Cendrillon hein. Je crois que j'avais ça, enfin j'avais plein de choses. Donc voilà le vintage, j'aurais vraiment plein à en dire, vraiment plein de choses à retrouver. J'ai retrouvé aussi, je sais, beaucoup de jeux de société, en fait on en a toute une armoire toujours chez mes parents. Des jeux de société qui étaient vraiment top et j'ai vu qu'ils en avaient remis certains au goût du jour. Je pense notamment au Mystère de Pékin qui est un super jeu, super bien fait. Forcément il y a des jeux très connus du genre le Cluedo, etc. J'avais le jeu de plateau aussi, enfin voilà, j'avais le Deluxe je crois de mémoire. Donc du coup plein de choses. Quand on parle de vintage, il y a aussi des petits cadeaux bonus. Je parlais des kikis tout à l'heure, vous avez la même chose en plastique que vous trouviez dans les bonus en couleur, un petit peu semblable aux babies, un petit peu hein, au niveau du style. Vous aviez aussi les lucioles bonus aussi blanches et qui ont pris beaucoup de valeur également. Donc en fait le vintage est vraiment à la mode aujourd'hui, surtout les années 80 à 90. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous collectionnez aussi ou s'il y a des choses comme ça en fait vintage qui vous ont marqué dans les années 80 à 90, voire même avant ou pourquoi pas plus tard même, mais plutôt au niveau des années 2000. Après c'est guère du vintage, mais voilà, s'il y a des choses comme ça ou que vous avez découvert et que vous trouvez sympa, et puis voilà, si vous collectionnez ou si vous aimeriez collectionner
sélectionner certaines choses. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. N'oubliez pas non plus, comme je vous le disais au début de cette vidéo, de me dire si vous souhaitez participer au concours que j'aimerais organiser pour fêter ma 100e vidéo, parce que c'est la 100e, ça y est, et donc je suis ravie d'avoir les plus de 300, aujourd'hui on est plus de 300 abonnés sur la chaîne. Donc du coup c'est déjà super top pour la chaîne et puis j'espère qu'elle gagnera encore plus de visibilité dans l'avenir grâce à vous. Donc voilà, je voulais un petit peu vous récompenser aussi de tout ça, vous remercier de me suivre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous aimeriez gagner et puis juste si vous souhaitez aussi participer ou non. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. À bientôt, salut à tous. If I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised.